Bozu la Nouvelle-Calédonie, Yaorana Tahiti, Kainga Kofra Papat, Itafiafine. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Wallis et Futuna, la première. Comme je vous l'ai annoncé hier au soir, nous continuons toujours, ou plutôt, Talanoa est consacré cette semaine aux pèlerins, surtout à tous ceux qui ont fait le pèlerinage depuis la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et surtout la France. Ce soir, nous accueillons M. Roch Wamiton, que vous connaissez tous, qui est le président du comité pastoral de Saint-Louis, et Mme Cécilia Ouverkovi, que nous retrouverons après notre rubrique, bien sûr, préparée par Soana Tufele Angaifenua. Kainga ko whakapapa tu te whiawhine I malo ia si ka taki pia mo te tau hitu mau o te temi whelawe o tātou I te talanoa I tola ono ki tola fitu. Ko te whiawhile waeni o hange pē ko taku whaha tu taru mai te monite e whakatuha tā fitu I te whelawe e tātou ki te potui a nātou ne wholau mai Karetonia ki uwanei o uhinga pia mo te whakanofo e pikopo. Whainga maari e taule kaleka I te awhiawhine ko mau ko te uhi ko tō whelawe I pēr mo te perestaia o te komite whakapastolare o Saint-Louis, Karetonia, ko Roch Wamiton, o whia I pē ki te whaheani o Cecilia Ouverkovi. Hoki ki amuri nei kāinga hoko tō whangono mai ki hama tō wheleu, kai te lakanga ani tō mamata mua ki te kumilongo I a te ki whawhine ani ko Soana Tufele o uhinga pēr mo te koroa whakawhiani ko te tauwala ko nā whulau atu. Ka haia te koloa whakawhenua ani I he whakatahi. Ta tau pē te mauri whakawhenua, pē I te mauri whakalautu, e whakailonga aki I te tatou anga I whenua. Te mauhinga te whakaapa-apa a te tangata uvea, whakaapa-apa a te whawhine uvea, ki tana anga I whenua, tō whakalongo ki o nā whakamatala e tuku atuia e Sera Leto Akautawhea. Sera Leto Akautawhea e whakamalo atu, malo tau kātaki. E whiala la sela ke whakamahino mai mua ki a mātou I te aho nei, ia te mauhinga o te koloa whakawhenua ani ko te tauwala. Maro Soana, au tupua ke au, he ki tō mahino whiaunga. I te aruanga pēr mo te konga ani, ka kotaku pē tāwhi mai te umatoa, te paralau ki te tauwara. Nei ko te tauwara ia, nei ko te amanaki ia, pēr mo tāku ia maumai. Ko te tauwara ia, ko te tauwara o te ariki pē ia. E pa ko te tawara ia, ko te tawara ia, ki te kawa pēi. Ko ni whakilai ko au mai ki te temi ani, ko tō awe tātou te tawara, ki te umisa, mea mo te tōkarise. Ui whuki ko te mea kua whai te minei, ko te tō paralau I ko te whakaapa-apa. Ko te whakaapa-apa e whai aki a te tawara. Ko ia ae ko langi awe aki pewhukia te ukonga ia, ko awe ki te misa, awe ki te utōkarise. Kane mole whuki mahani mai ia, ia he mea whea ia e whai. Ko te ofisa ia te temi ai taku ia māramaka ki ai. Ko te kau ofisa ia, ne tau aki nātou aki tau veri. Iyo. Ne ko te huru nātou tō nātou ukia, pe hai te ufo I konga tau veri ia. I te kau ofisa whuki au te temi ai. Tō singa pe sana ki tōna whaka uhinga I te tawala I temi ani, ko tō mea noai. Ko te uhi kua rafu ki tātou ko te whakaapa-apa I. Pea ko tātou ai mare ariki, e tō rata tātou me te whakaapa-apa. Kā ko te kau ariki, mare ke he whakaapa-apa mai a nātou, ki a tātou, kua nuna whawhepe nātou, mo kātou oro ki a nātou. Aki lata ui mai aia e tō olo atu mole kei whakaapa-apa I te alunga pēr mo tāna tō nofo mai a nātou ani kau ariki, pēr mo te koloa ani ko te tauwala. I te uwhono whakakau ariki, o te tau pēr mo te uwhono whakakolo. Te tau o si Soana, ko te uwhono whakakau ariki, mare kei whakaonga nātou te tawara. Kai tonu ke na tō Kai tonu ke na tō whakaonga. Hane ko te temi ai, ne whakaonga ia ko te tawara nātou. Te tau pēla ko ni lai mo te uwhono whakakoro, mare kei ia he mea whea ia. Ko rāni, nau si ofu, lai fo e nopo mai, mara whakaonga si tawara e hina whono. E hange whakia e kuto e arotu ki tamasi I tawara ki te whono, ko ni ki tai e ko hange ia e paralau. Kai ne ke ilo I pē koe, e tonu ke huru tō tauwala, tō
to uhinga si wafu. Toko ia o hinga siwafu o ilo iau ton pe kau huru te tawara. Pe ko tau palalau mai la uhinga la pe mo te u kawa. Mo ka whai te u kawa ai o te uto-otoonga whakawhenua hangela ko te u aho whakapalokia, hangela ko te aho sangato sosefo. Ko nā tau ana fo te tau a e tonu ke nā tau wala, pe whionga pe mo te sisi. E ko ta aku ia tupua ke sona, ne morhe, ne ko te mea pe ia ne aunga ke te sisi. Ai, ko te mea ani tau whai te minei, ko te tatau ia konga whau. Ko te sisi o te tangata whai whekau i te kawa. Kane ko te mahani mai ia, ko te kau whai kawa furi. Tau wala furi. Ai. Pe e ko te ala tau si o sela o hinga pa mo te hoko atu o te tauhi o te koloa whakawhenua ani. Ko tāku pe ia whakakaukau takotai, ma tāku sia takotahi atu ki te aru o te tātou Māori. He ko te uiwhukia soana, ko te temia ani, e aruwhuki te temia. Hau arua ka te taitupu ia ani soana, tō sionga pēlā tātou i te temia ani soana ki ai. Marikei ne he tangata i taiki i tangata ani, pe mo taiki i tamariki ani, ke whia whai te mea. Kai loa marikei whia whai e nātou, kua ora nātou ki te umea hoki kua whaka marohi pe ia. Marau amanaki whoki ke tau purihi. Amanaki ke tau tāawhi e te aroanga mo te konga ani o hinga mata tātou tāwara. Ko te whakailonga anga whakaia o te tototou kauariki. Ka koto ana whakaatupua ngā sana, kua whio aki whakitato te Māori te mianei. Ko tangata whakia tūranga whakauvea. Pea koto e alua mauhana tūranga whakapaparangi. Ka alu whakia, kei whia whaia whakia ke alu mautona ani teu. Kakai ko te tāwara, ke alu whakia moia o whaia ka he marikei tuha whakia mo te Māori te miani. Ka tonu pea sana ke tō tāwhi te ki i konga ani e tō palalaui ko te ki e whau, ko te ki i tāwara. Ko te ki i tāwaki marikei maa whaki tōna hingoa. Ka ko te ki i tāwara pe ia. Au si o sila leto ki tō taowala ani e whai aki pe ia te whau. Kai i te temi ani kua tō lahi pēlā, ia tōna whai aki ia te puru, ia te kawha, pe kua tō whai pē aki ia te plastiki ani whakapapalangi e tō i te uwhare koloa. Ka ki a koe ko te ukui ne e whai aki pe ia te whau, ia te utaowala ai o nātou. Sana, ko te kongai ani uhinga mo te tāwara, ko te whau pe ia. Pea mo te ki a kaula silonga pe mo te pararau, ko te ki a kaula ko te taipuaka, taipuaka koa pe ko te ki a kauwhuki ai hako ia. E hihinanga ia i te whau. Iyo. Ko ia ae, ko te ki a kau aia. Whai aki te utawala te temi ae. Pea koe pere vai hiki i tawala i te temi aia, ne kua tohi anga pehu ki me lau akau, i te lau akau pea ni e tātou o relangaki. Ka ko koe e ke tā awhi pē koe ki tōna whai aki te whau. Ei, ko ia tā awhi pea ki tōna whai aki te whau sana. Ko te ala sela hina o tuku whakaosi mai, koe nā whakaamu o hinga pēr mo te tauhi o te koloa whakawhenua ania tātou ko te taowala ki te uta o kahau. Au whakaamu pēr ko te tamai mo te whae. Ko te tamai mo te whae, nā hanga o whakahino hino i te aruanga pēr mo te konga ani ki te nā o whanau. Ko te uhi e more anai, na whawhuka anai he nā hata tamasi pēr nā horia ke whātutonu mai pēr siuafu pēr ai. Ko tātou ko taku whakaamu pēr ki te tamai mo te whae. Ke tō kātaki pe o whakamahino i te aruanga pēr mo te konga ae, pēr mo te tatou Māori whakawhenua. Kua whakamalo lahi atu sila leto ki te aruanga tō ofa. Koe nā ka inga mamata mai, ia nei u whakaamu a te tamai ani ko sila leto a kauta whea, pēr mo mātou furipe o uhinga, pēr mo te tau pau o te koloa whakawhenua ani a tātou, ko te taowala ki he temi nā tō puri. Ke manu ia i tōna hoko atu, e hoki tō te whakatahi mai ki te waha ka hau. Whakangafu mai pe ka inga i te awhiawhine i ke awatomoa i e te u o whakehe i a te taranoa ki a nātu o mata mai tuapuleanga pe ke nofo i Amerika, pe ko Whalani, pe ko Siamani, ko nā te u o whae whalau atu. Monsieur le Président Rocco Amiton, bonsoir et soyez le bienvenu sur le plateau de Talanoa. Bonsoir. Merci également d'avoir accepté l'invitation. E kua whakapapa atu i te awhiawhinei Cecilia Overkovi, malo pese o e kātaki. E malo whaki pēr mo te lamamai i te awhiawhinei. I whoki, malo marianiwe i a te kātaki. O whepe ki te u te hina mo tōnga ane e ko tōnga whakatahi te whare nā tio tātou.
Je vous trouve un peu stressé, monsieur Ouamitan. Non, pas du ça tout. va, Pas, ça va. pas du tout, Olivier, non. D'accord. Alors, on connaît l'homme politique, on a entendu bien sûr parler de l'homme coutumier. On découvre ces jours-ci l'homme d'église que vous êtes. Vous avez fait partie d'une délégation de plus de 120 pèlerins à l'occasion de cet événement exceptionnel pour les îles Wallis et Futuna, qui est la consécration de l'évêque Sioné Poé. J'ai envie de dire, monsieur Ouamitan, engagement ou posture politique? Non, ce n'est pas une posture politique. Oui. Tout simplement parce que je suis catholique moi-même. Oui. Voilà. Et j'ai un parcours d'éducation et de formation qui, normalement, aurait dû me conduire au sacerdoce. Puisque j'étais tout petit éduqué au petit séminaire de Saint-Arcisius à Canala, où je rencontrais déjà, d'ailleurs, à ce moment-là, beaucoup de jeunes wallisiens et foutoudiens. Ensuite au séminaire de Saint-Léon, ensuite au grand séminaire de Saint-Paul, Tout ça? où j'avais commencé ma théologie, donc dans les années 72-73. Et en fait, le parcours s'est arrêté parce que le diocèse était face à ce moment-là des conflits pas possibles au sein du clergé. Et l'évêque de cette époque-là, Monseigneur Klein, a fermé le séminaire, le grand séminaire, et on a dû partir à ce moment-là. Et donc, si vous voulez, mon parcours s'est arrêté là, puisque j'étais orienté ensuite vers la France pour entreprendre des études universitaires et notamment des études de sciences économiques. Donc voilà. Mais j'ai repris à mon retour. J'ai continué à travailler, si vous voulez, dans l'Église. Et donc moi, depuis plus de 30 ans, effectivement, vous l'avez cité tout à l'heure, Nivet, je suis président du conseil pastoral de Saint-Louis. Voilà, Oui. je suis conseil pastoral, bien avant même que je sois chef, grand chef, et bien avant que j'exerce un mandat politique. Voilà. Qui regroupe combien de villages, Alors, combien de secteurs? 5 secteurs. Nous avons donc le secteur qu'on appelle de la paroisse mère, donc Saint-Louis proprement dit, donc la mission catholique de Saint-Louis. Et ensuite, nous avons Saint-Jean-Paul II à Ploum, Oui. Sainte-Thérèse du Vallon d'Or, Notre-Dame de la Paix de la Coulée et la chapelle Saint-Joseph du jardin, ce qu'on appelle le jardin d'Embélep à la Coulée. Donc nous avons tous ces secteurs. Et depuis, je suis donc à la tête de ce, comment dire, de ce conseil, de ce conseil pastoral. Oui. J'ai été aussi membre. Monseigneur Calvé, à l'époque, m'avait nommé comme délégué de la Nouvelle-Calédonie pour la commission justice et paix. Et son rôle? On travaille justement pour la justice et la paix à partir de la doctrine, la doctrine sociale de l'Église. Donc c'était il y a déjà pas mal de temps. Mais quand je suis rentré en politique, à ce moment-là, j'ai laissé ma place à une autre personne. Et là, comme j'arrive à la fin de ma carrière politique, je me suis intéressé. Je reviens, on va dire, à mes premiers amours, Oui. puisque je reviens vers vers ce qui, moi j'avais considéré comme étant ma vocation première, puis que je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc, il y a une raison particulière alors. Je suis en train, si vous voulez, je suis en train de me. C'est ma foi. Donc, c'est ma foi et mon engagement dans l'Église, c'est-à-dire que j'ai entrepris, par téléenseignement, donc une licence, et je suis en train de terminer mon master de théologie catholique avec la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Voilà. Donc là, je vais rentrer à Nouméa, une semaine après, je suis en session biblique à la faculté de théologie de Strasbourg. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la politique, c'est une chose, mais l'engagement de l'Église, ça fait partie de ma foi, ça fait partie de mon parcours aussi, oui. Le parcours qui s'est entamé depuis mon enfance. Voilà. Et le comité pastoral que vous présidez est au nombre de combien? Nous sommes. Il y a un conseil à peu près de 12 personnes, voilà, 12-15 personnes, et ensuite nous avons des commissions de travail, la commission de la liturgie, de la pastorale, des sacrements, des malades, de l'entretien de l'église, de l'entretien des bâtiments, toutes de la catéchèse. ethnies confondues. C'est toutes ethnies confondues, oui, toutes ethnies confondues, bien sûr. Nous avons un comité qui regroupe l'ensemble des secteurs. Ça c'est confondu. Et puis bon, à Saint-Louis même, donc c'est essentiellement les gens de Saint-Louis. Après vous avez les gens de Mont-d'Or, les gens de la Coulée, les gens de Ploum. Là c'est essentiellement de la communauté wallisienne. Mais on a aussi d'autres personnes issues des autres communautés qui habitent dans ces quartiers-là. Donc nous faisons un travail d'évangélisation de fond déjà depuis un moment donné avec nos différents prêtres, nos différents pasteurs qui sont passés avec nous. Et donc
le père Sositino sur le point, Oui. un moment, puisqu'il était avec nous dans la communauté mariste du Sud. Donc c'est quelqu'un que je connais déjà depuis très longtemps, évidemment. C'est pour ça que dès que nous avons appris la nouvelle, donc nous avons constitué une délégation à Saint-Louis, qui s'est joint ensuite à la délégation de la conception menée par le père Bill. Et vous êtes combien alors, la délégation de Nous sommes à peu Saint-Louis en près une elle-même? quinzaine. Bon, d'autres personnes auraient souhaité se joindre à nous, mais bon, après c'est une question de places d'avion et puis de prix, de tarifs. Merci, Monsieur le Président. Cecilia Uverkovi, ko fia foki mai lewa ki tō whaahi. E mahino pe ki te kāinga fuli ne ke whalau mai foki ki uwa nei ko te whakanofo e piko po o Monsignor Sustino Sione Poe e whalalake ki whakahama i pene whawhai e te alwanga pamata ko te ute o koutou ki te whalau. Ia, maro Marianiwe. Ia mua nei he whai eto he taratari ki te whehui ko ke tuku mai e au whia maukawa ki pe he whakamalo ko koto whaki te ana nei uho ki te kāinga uwe mfutuna ki a whakamamaru whakawhenua katoa te tō motu. Hiki mai rewa ki te konga ani ko ke whehui mai Marianiwe hui ngā matamato wholau ne poi tōlele pe ia te uteu. E ki ta hau pe i te loto whiawhia ta whito i a tamato delegation ko te o whamiri mata pure a tātou, nen tō haupe i tanto teu i te loto whiawhia, i tanto whia o mai o mamata o si o tonu ki te whakanofo i piko po Monsignor Sustino. E ko tōno no whakoutou i whea, Cecilia? Ko te delegation a mātou pe amo Perbil, pe amo te poto si wofu, ne moto ne tari a mātou ki peripiterio i malai fo. E o pa mohoko a mitan foki? Mohoko a mitan. E ko te aia tau whakasiosio, ko te aia te taofi a te kaumatapule, ki te whakataritari a nātou? Ko te kaumatapule, whiawhia no tōro tō pe tō puna mauri ki te anganga whai a tata tō utaritari, e morehe lea ia ki te taritari hahai au vea. Et quoi vraiment atu Cecilia? Alors un petit mot. Bozo kavu quand moi mi-temps à Cave. Pachewa, Leibe. Merci. Alors un engagement réel, Monsieur Roch, Monsieur le Président. C'est donc le président du commission pastorale de Saint-Louis, de la paroisse de Saint-Louis qui fait le déplacement sur Wallis, 120 pèlerins, Kanak, Tahitiens, Wallisiens et Futuniens. Quelles sont les difficultés majeures et quelles sont les richesses à tirer d'une telle diversité en termes d'organisation, Monsieur le Président? On n'a pas trop de problèmes d'organisation, sauf les problèmes, on va dire, normaux, hein, quand un groupe important se déplace. J'étais moi-même à plusieurs reprises, soit à la tête de groupes de cette importance-là, ou un petit peu moins dans des déplacements pour des pèlerinages. Oui. Par exemple, pour les 150e... non, pour l'année jubilaire, donc de l'année 2000, j'étais avec Monseigneur Rio Creux et le père Amassio d'ailleurs, donc il était diacre à ce moment-là. Nous avons conduit avec d'autres prêtres de Nouvelle-Calédonie près de 200 pèlerins sur la Palestine. C'est la Palestine et Rome. Voilà. Vous êtes un grand pèlerin alors? Je fais assez souvent des pèlerinages. Oui, mais je ne le dis pas évidemment, il ne faut pas tout le dire parce que ça c'est quelque chose de... Voilà, qui concerne personnel. Personnel et puis, disons, la vie des paroisses. Voilà. Donc, je dirais qu'on n'a pas énormément de difficultés. Bon, après, quand on arrive, puisque nous sommes habitués à travailler aussi là-bas, comment dire, dans cette diversité, on va dire diversité culturelle. Après, quand on arrive donc dans des territoires comme Wallis et Futuna, où la coutume, elle est très présente. Oui. Elle est très présente, elle est très ancrée, une culture forte. Après, il faut comment dire, ajuster nos façons de faire, nos rituels coutumiers. Parce qu'on peut appeler, quand on parle de coutume, on peut dire que c'est un rituel coutumier. Parce que quand on fait le rituel coutumier, par exemple, ce rituel majestueux que vous avez pour le Kava royal, par exemple, bon, c'est réglé au millimètre près, hein, voilà, avec les paroles qui vont avec, les gestes, etc. Mais nous, quand on fait la coutume, c'est pareil aussi. On a des rituels et puis avant de procéder à la coutume, on discute entre nous de façon à ce qu'au moment où on commence le rituel il se déroule. On se déroule jusqu'à la fin. Ce soit fluide. Parce qu'on dit que si le rituel n'est pas fluide, ça veut dire que l'esprit de la coutume, elle n'est pas présente.
Tout à fait. Voilà, où les esprits donc, nous font signe, nous font savoir que ça ne marche pas votre coutume-là, il faut le régler différemment. Donc, après, nous ajustons. Quand nous sommes rentrés, par exemple, nous sommes arrivés mercredi, donc il y a une semaine, Oui. donc, nous avons discuté entre nous, nous avons commencé à discuter à nous-mêmes, nous avons discuté ici, et puis après, ben, on s'est rendu tout simplement, toute simplicité, quoi, parce qu'il ne faut pas trop compliquer les choses. À partir du moment où, fondamentalement, nous sommes sur des principes communs, tout simplement par rapport à nos origines et à nos histoires communes. Voilà. Vous savez, que le peuple océanien, c'est un peuple qui a deux origines. Oui. L'origine austronésienne, qui vient de la Chine méridionale, et ensuite nos ancêtres sont descendus, et ils se sont mélangés, une partie de cette population s'est mélangée avec la population papou, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ensuite les gens sont partis vers le grand océan. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous appelle les Austronésiens océaniques, voilà, avec les types de mélange qu'on a eu. Donc, si vous voulez, nous avons un fond qui est commun. Mais ce fond commun, il vient d'où? Ben, il vient de nos origines, en fait. Austronésien n'est pas vous. Donc, quand on a compris cela, après, bon, le rituel est un peu différent, mais quand on a compris le sens profond de la coutume, ben, on l'ajuste. Voilà. Bon, après, au début, on n'est pas très habitué parce qu'on n'est pas habitué à cela. Mais après, il suffit de s'entendre. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on fait tous les jours depuis mercredi dernier. Et puis, ça se passe très bien. Voilà. D'accord. Tout simplement. Et donc, les pèlerins qui sont avec vous à Malaïfo, qu'est-ce qu'ils disent de la tradition, du kava royal? Ben pour beaucoup, surtout de la cérémonie du kava. Oui, pour beaucoup d'entre eux, c'est quelque chose qu'ils découvrent. Donc, Oui, parce que vous, ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Ça fait 15 fois que je suis venu ici. Depuis Ouais, 1980, quand même. Ça remonte, hein? Ça remonte. La première fois que je suis venu à Wallis et à Futuna, c'était en 1980. Et à l'époque, c'était avec le père Tamea. Voilà. Donc c'est avec lui, puisque j'ai fait mes études ensemble avec lui. Et ils disent quoi, les pèlerins? Alors, les pèlerins disent quoi? Ben, ils disent d'abord par rapport à cette coutume, ils sentent que c'est comme en Nouvelle-Calédonie, ceux qui viennent des tribus, qui vivent dans la vie tribale, dans la société tribale, ils sont encore très ancrés dans leur coutume. Et après, ils regardent le rituel coutumier, et notamment du kava, et là, ils trouvent quelque chose de majestueux quand même dans les gestes, dans tout ce rituel. Donc après, il faut leur expliquer, parce que sinon, s'il n'y a pas quelqu'un qui est à côté pour expliquer, disons, le sens du kava, et ensuite le sens de chaque geste, et puis les paroles, on ne comprend pas toujours le volet, moi je comprends un petit peu, mais pas trop quand même. Voilà. J'essaie de suivre aussi, et de leur expliquer. Mais disons, il n'y a pas... ils sont pas très étonnés, en fait, puisque quand on leur explique par rapport au fond, le fond commun que j'ai expliqué tout à l'heure là, après ils comprennent après. C'est toujours dans le sens du respect, de l'hospitalité, de l'accueil, et puis de la contrepartie, du don et du contre-don, quoi. Voilà, c'est ça qui fait le fond de notre coutume océanienne, quoi. Voilà. Donc, étonné, oui, mais après, à partir du moment où ils comprennent, ils disent « Ah, mais c'est comme nous. » C'est comme chez vous. Voilà, c'est comme chez nous. Et ils se sentent, alors justement, je voulais terminer là-dessus par rapport à la question, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais c'est bizarre parce que quand on vient ici, on dirait qu'on est chez nous. À Yaté ou à Saint-Louis? À Yaté, à Saint-Louis, j'ai dit, ben oui. C'est par rapport à quoi? Par rapport à la la population, à l'accueil? À l'accueil. Bon, il remarque quand même que c'est pas que c'est un petit peu différent, mais nous avons souvent un autre rapport avec la communauté wallisienne en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a un peu une différence, mais c'est normal parce que c'est du fait de l'histoire récente. Voilà, comment les premiers Wallisiens sont revenus, on peut dire ça comme ça. Sont revenus en Nouvelle-Calédonie, mais c'est pas nous qui avons demandé aux Wallisiens de revenir, c'est la France. Voilà, on va dire. Oui. C'est l'État qui les a fait revenir au travail dans les mines de nickel, l'armée, etc., dans les années 50. Là, voilà. Alors que autrefois, c'était les routes normales, les échanges normaux de nos ancêtres. Voilà. Donc c'était un peu différent. Donc c'est vrai que tout doucement, il faut retrouver cet état d'esprit ancien qui a fait que
ouvert et peuplé de Wallisiens de Futuna. Le nord est peuplé de... Nous avons des origines wallisiennes, tongiennes, samoanes, tout ça. Parce que c'était ces grands échanges, comme d'autrefois. Et ce sont les Européens qui nous ont enfermés dans chacun dans nos zones. Et là, ça repart, puisque maintenant nous sommes en train de nous revoir, de reconstituer, de ressouder ou restructurer tous ces biens-là. Et je pense que ce type de voyage, ça permet à faire cela et de comprendre, mais pourquoi quand on est là-bas, c'est un petit peu différent. Voilà. Mais si je peux dire quelque chose, oui. Tu vois, oui, parce que, par exemple, il y a des gens qui m'ont posé la question. Cette question, elle est un peu bizarre. On vous écoute? Voilà, la question, mais, chef, mais les Wallisiens d'ici, c'est le même peuple que les Wallisiens qui sont là-bas. Mais c'est pas la première fois. Je suis venu ici à 20 ans avec une délégation de grands chefs. 1995, non, plus de 20 ans. 1995. Les grands chefs, ils m'ont posé la question, pareil aussi. On dit, mais eux qui sont ici, là, c'est le même qui est là-bas ou... J'ai dit, ben oui, c'est le même. Mais le contexte est différent. Là, ils nous accueillent chez eux. Oui. Ils sont complètement... là, il n'y a plus d'arrière-pensée, il n'y a plus rien là. Et vous, en tant que chef coutumier, qu'est-ce que vous en pensez? Cette différence est due à quoi? Mais la différence est due de notre histoire récente et de nos relations avec, disons, cette autorité supérieure qui ordonne nos vies déjà depuis quelques dizaines d'années. Là, voyez. Donc c'est le fait de la colonisation, pour moi je dis ça. Oui. C'est essentiellement ça. Mais une fois qu'on va régler ça dans le temps, une fois que ce sera réglé dans le temps, mais ça va revenir comme c'était avant. Moi je pense. Ça va... Comme par exemple, quand tous ces pays-là qui sont dans la région, bon, comme à Fidji, il y a une communauté wallisienne aussi qui oui, habite. Une grande communauté, oui. Il y a malgré les problèmes même au Vanuatu, ben, il y a la communauté restée aussi. Oui. Donc il y a une délégation du Vanuatu qui est passée là juste avant nous. Là. On s'est croisés ici là, la semaine dernière. Donc ça, à partir du moment où on s'arrange, nous savons nous arranger entre nous parce que ces arrangements-là, ce n'est pas des arrangements qui datent d'un siècle ou de des siècles. Ces arrangements... Depuis nos ancêtres. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Cecilia, qui ferait les maipé, il peut être qui ferait la veille, il ferait qui pour tout. On a la côté qu'on le vani, qu'on parle par la maïki et plestani, qu'on habitant. Quand elle a été au tao, qui était au fait oui à ouïe et que il était ouvert là avec cocoé, ben moi. Quand on a une idée qui ferait la maïki, on le peut faire que elang hangepe ko tanatari. Ko mātou whika e mauri tu apureanga, e mo oke mātou muri e te mauri whika ai o nātou ai Karitonia. Ka ko nātou uwe ai heni, ko tō mauri taro mai te kui mo te kui. Ia te anga whakapapa, i tari whiawhia he o wholau e tau mai ki heni. Ka ko mātou ai tu apureanga, ko te maoa ke mātou muri. Ka e lahi pe ia mātou e mātou popoto pe, i te whai te anga ni pe ko tō whai i uwe nei. Tari whiawhia pe hau konga e hoko i nō mea pe mo tō whainga ke mo tō mauri whakatahi i te lanu ke heke. E whiawhia i te whahi ani o te lea? O te lea, mo le whera ka o loa atu ki te potu aia ko te lea a tātou whakauwea ai ki whahi mai ki ai niwe. Ko te lea a tātou e langi tupu pe hanga pe ko tō konga ko paralau ki ai a tō umatoa te te minei. Ko te lea ta mo tō whanau i nō mea e tupu pe te hala koloto whare. Ka e wheala ke lea tu mau i e tu umatoa ki te lea tātou, pe e wheala pe ke na tō puke pe i e tu uparalau kou ani, ne au tupu i nō mea. Ka e te loto whare, e whakaowea pe sa ko umatoa te hawhuri ko e pe ai whai ngai ke mo tō puke pe i e tu lea a tātou e tonu ke whai. I tō hinga ai ko koe ko te whae, o te koloani o halalo, e ko tō hoafu ki koe whikani e siwafu, i Karitonia, e whewhe i te aluanga ia pēr mo ta au ia nofo mo te tūranga ai? Ko te whehui ani niwe ke tuku mai mo le kohe konga i hai whaingata maria niwe. E hange pē i te whae i nō mea, e hange pē ko te whae aini uwea nei. I te whainga e pē i te ukonga e whakatūtū ki ei he pore koro, hange ko te poto o siwofu, pēr mo tana kaurangia ki, e vaetahi pe o whakasiosio tū konga e hoko. Ka kohe konga e wheala ke lawe atu ki e te whae, pe e wheala kau lawe atu ki he konga, pe mo tokoni tūku mau pe ka nā tō mo ka e wheala ngia kau tokoni.
ka e hange pe ia te whae ai no mea, ko te whae ai uvea. Ko te ai te uwhahinga anga i whenua, e whaare koto whaitaki koto i Karetonia? Ko te o anga i whenua Marianiwe i no mea, e o amanaki hange pe ko heni. Ko mātou i no mea, e hange uroki pe ko te tauhi pe ai o te lotu. Ia. Lua lewa ki tu ukonga whakawhenua e hoko hange ko te hange ko tu ki konga e hoko i tu roto whare. Ko te uko muni o, ko tu whai ohana. E ma ope ke aruke tu awaifo, aruke te pure koro, ko tu ukonga na e whakahoko tu mau. Pea whakamuri aki pe, ia tu ukonga ai e whera ke tō whakitokonia ki a uvea monu mea, mo ka whaifo lewa hina kore tokoni a te koro o heni ki nu mea, pea e whera lewa ke matou tutu i nu mea o pure aki hamata ukonga, ke mau hamata whala ke matou tokoni mai ki te konga ko kore ake e te koro uvea nei, pea ko te ukonga ai tu ekeresia, he whahinga he tokoni pe whera ke matou tuku mai. Pea ka more wherangia ko te aloanga te maue. Et kua whakamaloa tu ki tō whahi Cécilia. Monsieur le Président Wamitan, une diversité dans le point commun, le fait que vous êtes tous des amis, vous avez été des paroissiens, que ce soit du Grand Nord, de Yaté, de Lilloin, c'est Lilloin, c'est ça? Lilloin, oui. Oui, de Saint-Louis, de la Conception et de l'île des Pins, de l'évêque de Wallis-et-Futuna. Quel regard, Monsieur le Président, portez-vous personnellement sur cet homme? Moi, j'ai eu l'occasion de le connaître déjà depuis pas mal de temps et de travailler avec lui. Il est resté à peu près une quinzaine d'années, je crois. Avec vous? En Nouvelle-Calédonie. Donc, tout d'abord dans le Nord, dans la communauté du Nord, une dizaine d'années. Et ensuite, à la Conception, Saint-Louis, la zone sud, communauté Marie, c'est la zone sud, la Conception jusqu'à l'île des Pins, bon, Saint-Louis compris, à 2 reprises. Donc, une première fois, et ensuite, il a été nommé à l'administration provinciale. Il a été vicaire provincial à Fidji, de sa congrégation, donc la congrégation mariste. Et ensuite, une fois qu'il a terminé ses 2 mandats, il est revenu. Et il était à Yaté, là, donc je l'ai côtoyé, donc il a été notre partenaire. Pourquoi je dis partenaire, c'est parce qu'en fait, il a insisté là-dessus lors de son discours, de son homélie dimanche. Dimanche, oui, à la fin de son ordination. Il a cité le partenariat laïque-clergé. Voilà. Et je pense qu'il est vraiment dans cette logique-là, dans cette logique qui est vraiment actuellement, avec tous les problèmes que notre Église connaît actuellement, notamment au niveau de la hiérarchie, le clergé, etc., c'est quelque chose qui est mis en avant, c'est-à-dire maintenant. C'est ce partenariat, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un partenariat respectueux et partagé entre les clergés avec qui nous travaillons et puis les laïcs que nous sommes. Je pense que ça, il a démontré ça pendant tout le temps qu'il était avec vous. Au Nord, oui, au Nord. Et il nous a laissé, comment dire, on va dire, pas de la liberté, mais beaucoup d'initiatives. Voilà, beaucoup d'initiatives. Moi, à plusieurs reprises, d'ailleurs à sa demande, j'étais intervenu dans des enseignements, voilà, pour donner des enseignements, soit pour les catéchètes ou pour les fidèles, quoi, à l'occasion, soit des neuvaines ou à l'occasion des événements religieux, de type, par exemple, la fête de l'Immaculée Conception, des choses comme ça, voilà. Donc, il nous laisse comment dire, beaucoup de marge de manœuvre. Et je crois que quand vous posez la question sur la façon dont je vois cet homme, c'est très à cheval là-dessus, sur ce principe-là du partage, ce partenariat entre le clergé et les laïcs. La deuxième chose que je vois aussi, c'est quelqu'un qui a une vie intérieure intense. Une vie intérieure intense. Il le porte d'ailleurs sur son visage. C'est-à-dire que c'est un homme profond, quoi. Très, un peu à la lumière, un peu mystique, on va dire. Un peu mystique, ça veut dire qu'il a une profondeur, réelle au niveau de sa foi. Et il a vraiment intégré évidemment, tous les fondements de la foi, de notre foi, et il le fait partager avec d'autres. Voilà, il partage cela avec d'autres. Et c'est ça le troisième point, je voulais juste synthétiser ou résumer ma pensée comme ça. Oui. C'est qu'il c'est un témoin
c'est un témoin permanent de ce que représente le prêtre dans nos, comment dire, dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers. Je lisais dernièrement un livre d'un prêtre kanak, mort malheureusement très jeune, à 36-37 ans. Il était aux études, là, le père Apollinaire, à Nova Taba, originaire de Momea. Et il a fait tout un développement sur ce que peut être ou ce qu'est le prêtre dans le village océanien, mélanésien. Et quand j'ai lu son, comment dire, la description donnée par le père Apollinaire, et j'ai, comment dire, j'ai mis en concordance avec ce que je conçois, comment je vois le père, Monseigneur Sositino, lorsqu'il était prêtre chez nous, j'ai dit, mais c'est en phase, c'est-à-dire que c'est le prêtre, le vicaire du Christ dans le village, comme reflet de la lumière portée par l'Évangile. Voilà, c'était quelqu'un de... Je pense que... Enfin, moi, personnellement, je pense que je peux le dire, Nivé. Oui, mais on vous écoute. J'ai toujours pensé que le prochain évêque de Wallis et Futuna allait être le père Sositino. Merci. Alors, Monsieur le Président... Je ne vais pas, comment dire, je vais pas anticiper sur ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie. Hein. Oui. Ben oui, parce que le Monseigneur Calvé va donner sa démission dans les mois qui viennent. Ben oui, parce qu'il est arrivé à 75 ans. Vous nous apprenez quelque chose. Ben oui, parce que normalement, suivant les droits canoniques, à 75 ans, pile, les évêques donnent la démission au pape. Et ensuite, le pape, en fonction de la situation du pays, considère la chose et ensuite choisit soit de prévoir son remplaçant ou alors d'attendre que la situation soit mieux, soit appropriée pour nommer quelqu'un. Mais il entre dans sa 75e... Non, il va avoir 75 ans cette année. Mais je ne veux pas anticiper là-dessus. D'accord. Ben vous savez, Monsieur le Président, que Talanoa avait reçu hier le président du comité de IAT et il nous a dit également sur le plateau que Monseigneur Sositino Sionepoe, c'était le Monseigneur de la Nouvelle-Calédonie. Ah, c'était... Oui, Monsieur Koroma. Enfin. Alors, Monsieur le Président, l'évêque Sositino Sionepoe a essayé de rassembler les chrétiens de Wallis et Futuna pour la messe de consécration. Vous êtes vous-même coutumier, Monsieur Roch Wamitan. À votre avis, l'Église peut-elle jouer vraiment un rôle dans cette crise que traverse le royaume d'Ouvert? Quand vous regardez les textes fondamentaux de l'Église, et notamment les textes du Concile Vatican II, il est dit ceci, que l'évêque est chargé de la portion du peuple de Dieu que l'autorité ecclésiastique lui confie. Ce qui veut dire? Qui veut dire que Wallis, on va dire quoi, c'est 100% de baptisés. Oui. On va dire 100% catholiques. Bon, après, je sais qu'il y a d'autres églises à côté. Voilà, à côté, ils sont rentrés, mais on va dire, c'est 80%. Voilà. La majeure partie est catholique, 99%. Donc, en tant qu'évêque, il s'occupe, lui, son travail que lui confie l'Église, que Dieu lui confie, c'est tu te charges de cette portion du peuple que je te donne, que je te confie. Et dans la portion du peuple, il y a tout le monde dedans. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieux. Voilà. Il y a des gens qui sont à droite, il y a des gens qui sont à gauche, il y a des gens qui ne font pas de politique, il y a des gens des coutumiers, qui ne sont pas coutumiers, tout le monde. Donc, tout ce qui se passe dans ce diocèse l'intéresse évidemment au point. Et donc, c'est à lui de voir, donc, avec la formation qu'il a reçue, l'éducation qu'il a reçue, avec l'expérience qu'il a eue, et notamment en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il a eu à faire des problèmes aussi en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Louis. Il était à Saint-Louis au moment des conflits, ils étaient graves quand même à Saint-Louis. Donc, il va réfléchir et puis il prend ses décisions. Donc, par rapport à ce que vous dites, donc, effectivement, moi je dis que oui, l'Église a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer. L'Église n'est pas coutumier, l'Église n'est pas à droite ni à gauche. Non, l'Église s'occupe du peuple de Dieu qu'on lui confie, la portion du peuple de Dieu qu'il lui confie. Donc, il est tout à fait dans ce que je voulais dire, c'est que
l'évêque est tout à fait dans son rôle de pasteur. Voilà. Parce que la question du salut de cette portion du peuple de Dieu qui lui est confiée, c'est son travail. Donc c'est à lui de voir ensuite, par rapport à ça, par rapport aux décisions qu'il va prendre, si ça participe au salut de ces personnes-là ou pas. Voilà. Et pour cela, il a toute l'expérience de l'Église, non seulement de l'Église universelle, mais de l'Église du Pacifique, de l'Église de Nouvelle-Calédonie, de l'Église de Wallis-et-Futuna. Et il va s'appuyer sur l'Évangile, évidemment, et c'est sur le texte du magistère. C'est-à-dire que l'Église a écrit beaucoup de choses, Les évêques les parlent, les conférences des évêques d'Océanie, les papes disent des choses. Il y a ce qu'on appelle une doctrine sociale de l'Église qui dit des choses sur la politique, sur l'économie, sur la culture, sur les finances, etc. Monseigneur, si on le voit, va s'appuyer là-dessus pour œuvrer. Et voilà. Et pour prendre les décisions. Les bonnes décisions. Mais il est complètement impliqué dans toutes ces problématiques. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il nous reste que très très peu de minutes et je ne peux pas m'empêcher de vous demander, parce que vous êtes également membre de la délégation de la Nouvelle-Calédonie, emmené par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour la 4e commission de suivi de l'accord particulier entre Wallis et Futuna, et la Nouvelle-Calédonie. Votre sentiment par rapport à cela? Oui, c'est un accord particulier que nous avons prévu dans l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, donc dans les discussions politiques de 1998, qui ont abouti donc à cet accord de mai 1998. Il y a une partie qui concerne les relations entre la Nouvelle-Calédonie et le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Voilà. Donc, compte tenu du fait que, là on va parler un peu politique, un petit peu. Compte tenu du fait que la Nouvelle-Calédonie est sur un processus, est sur un processus de décolonisation et d'émancipation, il a fallu régler tous ces liens d'ordre administratif qui existaient à l'époque entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. Par exemple, le haut-commissaire à l'époque, il était aussi haut-commissaire de Wallis. Mais tout ça, ça a changé à partir de cette signature-là, puisqu'il fallait déconnecter, si vous voulez, administrativement, le territoire de Wallis et Futuna par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Et en gros, pour résumer, de laisser ce territoire s'administrer de façon autonome et de ne plus être aussi connecté, si vous voulez, de façon administrative avec la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pour cela que je l'ai dit en bref, comme ça. Donc, et puis, il y a eu peut-être l'autre problème important qui avait été relevé à ce moment-là aussi, c'était sur la question de l'emploi local. Voilà, parce que les élus wallisiens à l'époque avaient souhaité qu'on ait des discussions pour que les mesures de l'emploi local ne s'appliquent pas, ou moins, ou pour que ce soit, vu, considéré différemment pour les personnes qui sont originaires de Wallis-et-Futuna lorsqu'ils viennent travailler en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et puis, donc on a prévu cet accord particulier pour en discuter. Voilà, pour discuter de toutes ces problématiques-là. Moi, je dis que, malheureusement, la vie de cet accord n'a pas suivi ce cours normal, parce qu'il a été tellement, instrumentalisé, que là, nous sommes à la 4e commission, alors que normalement, dans l'état d'esprit qui nous animait à ce moment-là, je dis tout à fait librement, parce que je suis signataire de cet accord, c'était que, chaque année, eh bien, les élus, et les administrations des deux territoires, donc, se mettent ensemble, chaque année, et puis discutent des problématiques qui concernent Wallis et Futuna. Parce que c'était pour aider, en fait, Wallis et Futuna à s'administrer de façon autonome, avec l'aide de l'État aussi, évidemment, et puis l'aide de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Du fait qu'il y avait des mesures restrictives en Nouvelle-Calédonie concernant l'emploi local en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Mais ça n'a pas donné des résultats que j'escomptais moi en tant que signataire, parce que regardez, nous sommes à la 4e commission, oui. Ça fait 20 ans. En principe, on aurait dû numéroter cette commission-là, numéro 20, or c'est numéro 4. 4. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à revoir,
D'autant plus que là, il y a je pense que le président, je ne sais pas si vous avez pu interviewer le président du gouvernement, mais c'est... Non, malheureusement. Malheureusement, parce qu'il est parti hier. En fait, l'État n'a pas signé. En fait, l'État a fait signer la déclaration. C'est une déclaration d'intention. Une déclaration d'intention, on est déjà intentionné depuis 20 ans, qu'on va signer encore pour quoi faire. Mais bon, pourquoi pas. Mais ce qui est important, c'est ce que je disais aux voisins, parce que j'ai rencontré des élus là aussi pendant ces quelques jours là, on s'est croisés dans les cérémonies et tout ça. J'ai dit mais il faut donner vie à cet accord-là, si vous voulez vraiment que cet accord-là soit bénéfique et bénéficie au développement, notamment au développement économique de Wallis et Futuna. Merci, Monsieur le Président. Koni leva Cecilia kuofaka kuosileva sototemi felave te afiafine ko te ala hau tukumuri e fela ke fuaki mai te afiafine mo tapunu isi felave. Ia, maro Marianiwe. Mure he konga mahuinga ia fela ke tuku ki e whakaosia ki e tō palapala lau te ahone. E whakaampe ia tuku loto ia te whakanofo mo se neoro ani ne kauhake mai e mātou ia te umatapure mai numea. Whakampea mo tō loto ke koto o whaki te pōtō mo se neoro. O hanga pē ko tamatou o whaki ai ai numea. He ko ia la ai ne whainga e tona o whamiri matapure ke o mai kau ki tōtonga. Ko konga furine mo tō whakatoa nāwhi, e mo tō kore atu pē ki a koto, ke koto ofa pē ki te poto mo senioro. Tō ku ngata niwe. E kua o whakamalo atu ki tō whahioko e Cecilia. Pour terminer, Monsieur Roch Ouamiton, quelle image emporteriez-vous après avoir assisté à cette célébration, surtout l'événement qui vous a ému? Mais moi, l'événement qui m'a ému, pour lequel je suis venu avec la délégation de Nouvelle-Calédonie et puis le groupe de Saint-Louis, c'est bien la cérémonie d'ordination. Voilà, c'est la cérémonie d'ordination qui a donc consacré le père Tino, Sositino Sinopoué, comme évêque, voilà, comme évêque successeur des apôtres, voilà, du diocèse de Wallis et Futuna, en lien avec la Nouvelle-Calédonie. Puisque de toute façon, le diocèse de Nouvelle-Calédonie est un diocèse suffragant au diocèse métropolitain de Nouméa. Parce que l'archevêque, c'est l'archevêque de Nouméa, Monseigneur Calvé, ou celui qui va le succéder, et les évêques suffragants, donc c'est l'évêque de Wallis et Futuna, en l'occurrence Monseigneur Sositino Sinopoué, et l'évêque Jean Bosco Baremès. C'est pour ça que l'évêque Jean Bosco Baremès a été le co-consécrateur. Il a participé. Qui est toujours ici? Qui est toujours ici. Il a été co-consécrateur parce qu'il est évêque suffragant de Nouméa, lui. Même que c'est un pays indépendant. Mais les administrations, les découpages administratifs de Rome, du Vatican, sont différents des découpages des nations, parce que ça transcende les nations. Donc ça veut dire qu'il sera toujours en lien avec... Et c'est pour cela que moi, ce qui m'a vraiment touché, parce que je suis venu pour ça, c'était cette belle cérémonie brillante, et toute la délégation de Nouvelle-Calédonie, je pense qu'ils étaient vraiment, ils sont rentrés dans cette célébration, et ils ont vraiment prié pour le nouvel évêque, pour lui donner pour lui donner le plus de chances possible pour réussir sa mission. À Wallis. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite d'avance un bon voyage. Comment on dit bon voyage dans votre langue? C'est, on peut dire plusieurs, enfin il y a plusieurs mots pour dire, on peut dire par exemple, on va dire à demain ou à plus tard, voilà. Comment on dit? On peut dire aussi allez-y, c'est bon. Alors vous souhaite d'avance un très bon voyage et à la prochaine. Voilà. Ka inga ki tō kua tu lewa da tō whelawe I te awhiawhine I tō mako tō taulalo lewa I te awhiawhiani pēr mo te fui me maari e ia te kolo ani o liku ko te palo kia I ahake ko te tau luafe hangofuru aia.
Ka inga te laka nei tō manatu e tō fōki ki te tau luafe manima ki te tari fulau ki te kovana mamatamai. Lawe I mo tau alofa apele le fia e kamata ele na le fasinga whataritari ue muftuna o whanonga maa uinga e au ki le whenua. Tio mori mai le whaave ake o whaapa ele masau, le ia koe whakatoa le sua akawa tumutumu a ia o la tātou ngai whenua. Le e se ngaloa ia teu al kakai whiwhine me I kasoa manongi ki titi. I le nei ka pau kolokova na whaina whakoloa, tari e kolokonga na langa whaviriviri. Ko na fope te whawhine matana koroa pe I whai. Ko ia pe ne wawea te tūri kake o te kisisi I te pongpongi, ne kua hape ia nā tō takita. Kua pena pena tō ufau, ko ia rā ne koro sisi o ai ne tūri kake pe te pongpongi, ne ko te mea pe ne taramai ana pō. Ke a mātou, ko ia pe la koro si o ki ai, e ko te sisi pe eta. Ko ia rā ne la vai kakana taramai la ne ko he mea te teui, ne whera pe ki takita he te sisi. He lava I pe a te kau whawhine. E toi maa uinga whoki ama ua al whawhine a wanga o se arik whenua. Tari e tonu ke toko I tu umau ki ka venga nofo mulana a wanga, toko ki an whakatutu ngā oi, ti misori mai se whaitaki anga maari e ki ka kai whakalongo. Kia lili anu e tō whamalo to loto lona ua, tari ko sanea na loto ki ai ti e kumasani. Por tu otolu le nei o tau ka venga o stasi I lona whamili. E whainga whopea ki au, hene ko ilo upe au I te konga aia I ta akuta mai, pēr ne ko ia toko holo tu ane ko whakawenga ne e mahe. Pēr ko ne ko hiri whaki mai te ke au ohoana mo te tangata e pule kolo, pa ko whainga whopea ki au. He ngai la ia ka e whangalongo pē ka kita loto lelei pē e whainga whopea te mea furi. Ei, ka loto lelei pē kita pa e whainga whopea mea furia. Longo ele mauke o ne e soko whakapuna mauri mai, ka ele e se mawhai ke tau sala, taliku ta sinofo teu le whawhine. Tia ko le ngai whenua e tau tu alunga mo fia neke ai. Ko tō hua laulewa pēa mo te korani ko lawenga hau Viki Viki ki Wharanise.
Whakawhetai atu ki tako tau fia mamata pia mo whanau mai I te awhia whiwhuri, kua mo tau tau ine pia mo tau o whaat, hoki tau whakatahi pela a pongi pongi. Nona fola.